Et on reprend et bonsoir mes amis, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une superbe journée. Aujourd'hui pour moi c'était une journée vraiment vraiment top, j'ai pu faire de la collaboration, je suis allé voir mon ami Jim. Jim, lui, il fait de l'assurance pour les avions, donc tout ce qui est avions, tu vois, des petites compagnies aériennes d'endroits, tu vois, comme en Afrique, en Grèce, en Russie, tous ces petits, voilà, pas les grandes compagnies aériennes que tu peux voir, mais voilà, des petites compagnies. Voilà, donc ça c'était bien bien cool. On a fait un petit sushi, je kiffe les sushis. Je sais pas si toi t'aimes bien les hashtags sushi, mais c'était ça quoi. Donc vraiment un bon mardi et puis pas mal de copywriting également aujourd'hui. Donc ça c'était top. Et ce soir on voit un truc, c'est pourquoi le webinaire. Parce que j'ai remarqué, je te donne vachement d'informations par rapport au webinaire, par rapport à voilà comment l'utiliser, comment l'employer dans ton business, mais je t'ai jamais dit voilà pourquoi le webinaire. Donc ce soir j'y réponds en long, en large et en travers. Et bonsoir Christian, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. J'espère que tu as passé une bonne journée, que tu as passé un super moment dans le golfe du Morbihan. Donc voilà, merci d'être présent ce soir sur le live. Et ce soir, je te dévoile voilà pourquoi le webinaire. Et avant de faire ça, voilà, j'ai une petite histoire. Alors dis-moi si t'aimes bien les histoires. Enfin là, je vais te faire une petite histoire bien sympa. Tu vois, c'est simple. Ça remonte à ma jeunesse, à ce qui s'est passé justement. En fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est ce que je dis, c'est voilà, j'étais dans la vente depuis ma naissance. Depuis ma naissance. Pourquoi? Mes parents étaient VRP, donc voyageurs représentants placiers, donc en fait ils étaient vendeurs, et en fait ils avaient des collections, ils vendaient des chaussettes, voilà, chaussettes, mais pas n'importe quel type de chaussettes, ils vendaient des chaussettes Burlington. Donc pour te donner une idée, la chaussette Burlington, c'est le high ticket de la chaussette. La paire de chaussettes à l'heure actuelle, elle coûte entre 10 et 15 euros, tu vois. 10 et 15 euros une paire de chaussettes. C'est quand même, c'est quand même pas mal, tu vois, pour de la chaussette. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle, les chaussettes Burlington, si t'en as déjà entendu parler. Je sais, en général, les plus jeunes générations, tout ce qui est la génération, c'est quoi, les générations X, non, Y maintenant, les générations X et Y, ça c'est un truc qu'ils en ont pas tout le temps ils ont pas tout le temps entendu parler parce que Burlington n'était pas aussi fort sur le marché. Bref, high ticket de la chaussette et effectivement t'avais tu vois tout ce qui allait avec, ce que tu peux voir à l'heure actuelle, des gens qui parlent du high ticket. Donc bien intéressant, c'est marrant, j'ai remarqué ça hier en dînant avec un ami Sébastien. Donc on me parlait justement, je prépare une bio pour un des événements sur lesquels j'interviens, et je parlais justement de cette petite histoire. Je lui dis, ah, purée, mais bien sûr, le Burlington, c'est le high ticket de la chaussette, donc ça m'a bien fait rigoler. Bref. Donc je te dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, toute cette partie-là, ensuite, mes parents avaient des magasins. Donc en fait, ils avaient des magasins où ils vendaient du prêt-à-porter. Donc c'était à Troyes, donc premier magasin d'usine en France avant que ça devienne une grande mode et que ça décime toute une partie, voilà, des commerces où en fait ils vendaient. Ben en fait, ensuite ils ont évolué dans le prêt-à-porter et mon père avait des magasins où il vendait des chemises, des costumes, ainsi de suite. Et donc en fait, qu'est-ce que tu fais quand t'es un enfant? En fait, tu vas aider tes parents, normal. Et moi, j'allais l'aider à vendre, voilà, des costumes, des chemises, toutes ces choses-là quand j'étais en week-end avec lui. Voilà, bah, le samedi, voilà, on lui filait un coup de main. Donc c'était top, quoi, depuis l'âge, quoi, entre 12 et 14 ans, je pense. Voilà, bah, c'est comment accueillir les clients, comment s'occuper d'eux, mettre les choses en sac, leur vendre des chemises, leur faire un upsell voilà, sur une veste, un downsell sur une cravate, et boum, c'est parti. On apprend à vendre, à argumenter, à répondre aux objections des clients, et tout ça de manière très naturelle, sans simple. À l'époque, moi, simple, j'étais pas un vendeur. Ce que je faisais quoi? J'aidais mon père, quoi. Normal. Et donc maintenant, ce que je fais, bah, c'est sans faire exprès ou attention, bah voilà, j'ai transféré ça du comment dirais-je, du hors ligne au en ligne. Et par l'intermédiaire, justement, des webinaires. Donc, pourquoi le webinaire? Une bonne question. Le webinaire, déjà, c'est une chose. C'est un outil de vente. Ok, c'est pas genre la solution ultime. Donc, je suis très clair par rapport à ça. Il y a plein de gens qui vont te prendre ça. Oui, c'est la solution ultime. Si tu n'as pas de webinaire, c'est mort, tu n'auras pas de business. Non, non, non. Faut pas être aussi comment dirais-je, catégorique que ça. Je vais t'expliquer
un des fondements du marketing, ok, ça s'appelle la conscience du client. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te recommande de télécharger le chapitre que j'ai coécrit, enfin le chapitre que j'ai écrit dans le livre que j'ai coécrit et qui est Amazon Bestseller. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est en fonction de ce que le client connaît de toi, de ton entreprise, de ses besoins, enfin déjà de ses désirs, de ses besoins, de ses problèmes, des solutions et de toi, tu dois adapter l'outil de vente que tu vas utiliser également par rapport à ton offre et où est placée ton offre. Donc ça c'est très important, il ne faut pas oublier qu'il faut avoir une partie de... En anglais c'est nurture, c'est prendre soin de ses clients, de ses prospects. Je le répète parce que ça c'est quelque chose que je vais dire à chaque fois, c'est mets-toi à la place du client. Regarde, je vais te dire un truc. Ça c'est un exemple que je donnais il y a quelques années de ça. C'était, d'ailleurs, je vais continuer à le donner dans cette vidéo, c'est de dire, voilà, est-ce que tu veux, voilà, en anglais, est-ce que tu ferais une proposition en mariage au premier rendez-vous? Ok, j'imagine que non. Est-ce que toi, tu le ferais? Dis-moi dans les commentaires si toi, tu ferais une demande en mariage au premier rendez-vous. On va voir s'il y a des gens qui sont chauds pour faire des demandes en mariage au premier rendez-vous. Bien sûr que non, sauf si vraiment t'es super chaud et il y a un truc de dingue qui se passe. Mais tu vois, dans 99,999999999% des cas, tu vas pas faire une demande de mariage au premier rendez-vous, il faut être clair. Point barre. C'est un truc, c'est pareil dans le marketing. Tu vas pas faire une demande de mariage au premier rendez-vous, donc c'est pareil. Le webinaire, c'est top pour les personnes qui te connaissent déjà, pour les personnes qui sont déjà habituées à ton contenu, qui sont habituées à ton message, qui savent qui tu es, et ainsi de suite. Donc c'est adapté, il faut adapter ce que tu fais. Donc c'est pareil avec le webinaire, il faut que ce soit adapté, il faut que tu te mettes à la place du client. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne va pas passer 1h30 avec toi comme ça, de chez lui, alors qu'il a 100 milliards d'autres choses à faire. Donc mets-toi à la place du client. Donc le webinaire, c'est un outil qui est adapté, qui est très 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 puissant pour les conversions. Je reviendrai sur ça dans un instant, parce que c'est simple, c'est un outil qui a permis à certaines personnes de générer des millions, et il y a même toute une liste, donc ça je t'en parlerai dans un instant. Mais avant ça, je vais voir ce qui se passe. Je suis né il y a 60 ans dans une coop. Ah bah voilà, coop alimentaire. Donc ouais, donc Christian, tu dois certainement savoir de quoi je parle par rapport à tout ça. Donc ouais, effectivement, j'ai vécu dans ce milieu durant plus de 20 ans. Voilà, donc plus de 20 ans. Donc ouais, donc tout à fait. Et toute mon adolescence. Donc ouais, donc c'est pareil. Donc c'est intéressant pour te donner une idée. Moi, je suis né à la campagne, dans un petit village où il y avait plus de poules que d'habitants. Pour te donner une idée. Donc un petit village, et à l'époque on allait chercher le lait encore chaud qui venait juste d'être trayé de la vache, du pis de la vache, presque genre un pin de la vache, bol de chocolat chaud, de gueule. Donc ça c'était vraiment, vraiment excellent, on était vraiment au milieu de la campagne de l'Aube, au fin fond de l'Aube. Voilà, la campagne, ça, c'est la puissance quoi, c'est bien intéressant. Aujourd'hui c'est Londres, donc un sacré chiffre. Donc revenons-en à nos moutons. Petite blague, petite dédicace en mode blague. Donc pourquoi le webinaire c'est quelque chose qui est très très puissant? C'est la première chose, ça te permet d'être proche de ton prospect ou de ton client si la personne est déjà cliente. Pourquoi ça te permet ça? Ok, pense-y. À l'heure actuelle, tu vois, quand on est sur internet, voilà, sauf si tu vas à des événements, les personnes, toi qui me regardes, tu m'as peut-être jamais vu en vrai, tu vois, t'as jamais pu me toucher, t'as jamais eu une conversation one-to-one avec moi. Alors quand tu es en webinaire, tu as cette possibilité d'avoir un échange. Donc si ça casse, entre guillemets, cette unidirectionnalité de l'Internet. Parce que quand tu vas faire, par exemple, des pages de vente, quand tu vas faire des posts, quand tu vas faire des publicités, c'est une direction. Le webinaire, ça te permet de te rapprocher. Pourquoi? La personne te voit en direct. Elle te voit, en général, dans un petit coin de l'écran, certes, mais elle te voit en direct. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier, tu vois, tu vends un humain. Tu vends un humain. Je te le rappelle, on va le remettre encore une fois, mon petit hashtag. Le hashtag, mets-toi à la place du client. Le client, il veut savoir à qui il s'adresse pour 3 raisons. Il faut qu'il te know, like and trust, qu'il te connaisse, qu'il t'apprécie, qu'il te fasse confiance. C'est les 3 étapes clés de n'importe quelle évolution d'une personne avant qu'elle achète. Know, like and trust, qu'elle te connaisse, qu'elle t'apprécie, qu'elle te fasse confiance. Donc très important. Ensuite, donc première chose, ça te permet d'être proche de ton prospect.
d'être proche, d'avoir une certaine intimité avec la personne. Ça, c'est la première chose que tu n'as pas forcément avec d'autres outils, qui sont très importants également, mais je te parle spécialement du webinaire. Donc, tu vas être très proche de ton prospect. Et tu vas être proche de cette personne pendant 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, pendant toute la durée de ton webinaire. Donc, c'est très important. Alors, ensuite, Christian me dit, j'ai eu la chance de te rencontrer. Merci. Il y a peu, et je pense que c'est le début de... Alors là, c'est un bon cliffhanger, je te remercie Christian. Il manque le reste de la phrase, mais merci, on garde. Merci bien, bah, la chance était partagée également, c'était vraiment génial, très bonne rencontre, donc vraiment cool. Donc première chose, voilà, proche de ton prospect. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est? La deuxième chose, ça j'en parlais avec l'histoire, donc quand je vendais avec mes parents, avec mon père surtout en particulier, c'est que ça te permet de faire un pont entre le réel et le en ligne. D'accord? Donc quand tu es en réel, ben voilà, ça va être la vente que tu vas faire quand tu vas être au magasin, quand tu vas dans un café, ainsi de suite. Et donc là, tu vois, c'est une vente, c'est réel, tu peux avoir une interaction en direct avec la personne. Ok? C'était que en ligne, il y a beaucoup de choses, tu vois, qui sont automatisées. On est dans le marketing, il faut être clair. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. Et donc, en fait, le webinaire, ça te permet justement de faire, d'avoir le bon équilibre entre les deux, avoir ce pont entre le réel et le en ligne. Pourquoi? Les personnes vont te poser des questions. Il y a un système de chat. Tu peux même, si tu le souhaites, avoir des personnes qui viennent en direct, qui participent en direct à ton webinaire. Donc, si tu veux, ça te permet d'être encore plus proche, de montrer, de démontrer ton engagement personnel, de la valeur que tu apportes. Pourquoi? Je pense que la seule chose qui est clé dans le business, c'est d'apporter de la valeur. Sans valeur, c'est simple, il n'y a pas de business. Point barre. Et donc ça te permet vraiment d'avoir ce lien entre le réel et le en ligne. Donc ça, c'est absolument clé. Bonjour Martine et bienvenue, Martine Erard, bienvenue, bel endroit pour une naissance. Moi, près du potager de ma grand-mère, Vosgienne, ici, par hasard, et c'est top. Bah, merci Martine, et bienvenue sur le live, sur le Facebook Live. Merci à Lob, merci bien. Et ça, c'est top. Donc, bienvenue. Donc, je vois, je suis pas le seul. Donc, avec le webinaire, donc voilà, première chose, ça te permet d'être proche de ton prospect, de la personne qui est là. Pourquoi? Parce que regarde, là, j'interagis avec Martine. Je fais quoi? Boum! Tac! Je peux l'avoir en direct sur le live et tout le monde voit mon engagement avec Martine. Voilà, bel endroit pour une naissance. Je te remercie. Moi, près du potager de ma grand-mère vosgienne. Excellent. Ici, par hasard. Et c'est top, c'est top. Bienvenue. Ça me fait très plaisir également que tu sois des nôtres ce soir. Yes, et Martine me dit yes, excellent, super. Il y a un petit temps de décalage entre le moment où je parle et les commentaires, donc c'est pour ça. Voilà, je reçois des messages un petit peu plus tard. Donc ça, c'est le direct. Donc voilà. Et donc, troisième chose, comme à chaque fois, il y a le troisième point du live. Bien sûr, en fait, donc première chose avec le webinaire, on est proche du prospect, donc ça c'est très important dans un monde où justement il y a beaucoup d'automatisation, il y a beaucoup de personnes qui sont, voilà, où on vend entre guillemets automatiquement, c'est un petit peu le rêve qui est vendu par beaucoup, de pouvoir faire de l'argent entre guillemets de la plage, ce qui est génial, tu vois, quand tu reçois des emails et on te dit voilà, vous venez de vendre une formation, vous venez de vendre une place pour votre atelier, tu vois, quand j'ai reçu, je me souviens, j'étais dans l'avion entre Montpellier et Gatwick et Londres. Et à l'arrivée, je reçois un petit email qui me dit « Bing, vous venez de vendre une place pour votre atelier du 4 novembre. » J'étais ça, yes! C'était le kiff, tu vois. Tu sais, tu te dis « Waouh, il y a des choses qui se passent sans que je sois présent. » Donc, le en ligne apporte des avantages qui sont énormes. Et justement, comment faire ce pont entre le réel et le en ligne pour toujours apporter plus de valeur à son client. Et je le rappelle, hashtag, mets-toi à la place du client. C'est la chose la plus importante. C'est pour ça, d'ailleurs, dans mes ateliers, qu'il y a une partie relationnelle qui est très importante pour moi, parce que justement, donc, j'ai des appels avant, des appels après, pour donner une expérience excellente aux participants. Donc, très important. Donc, proche du prospect, pont entre le réel et le en ligne. Et qui amène à la troisième chose. Et avant d'en arriver là, Martine me dit oui pour la valeur au client. Et exactement, Martine, c'est vrai que la valeur simple, les gens achètent quoi? Achètent de la valeur. C'est la chose la plus importante. La valeur au client, c'est ça qui fait justement que la personne est prête à sortir sa carte bleue
pour travailler avec toi. Il n'y a rien d'autre. Si tu es là et tu essayes de magouiller, de faire des trucs en pensant que tu vas pas être ceci, tu vas pas être pris ou autre, ça va pas durer longtemps. Et un business qui dure pas longtemps, c'est simple, ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien du tout. Martine, ensuite, dommage que Facebook clôture mon compte public. Ah oui, mais je ne lâche rien. Bravo, Martine, ça c'est un très bel état d'esprit. Voilà. Dommage que Facebook clôture mon compte publicitaire. C'est vrai, ça arrive, ça j'entends ces histoires avec mes clients de manière voilà, régulière. Voilà, il y a des clôtures de comptes. Certaines petites choses que tu peux faire par rapport à ça, mais je ne lâche rien. Très bien, quelque chose que tu peux essayer, je ne sais pas si tu l'as fait, c'est contacter des account managers, des personnes qui s'occupent de comptes chez Facebook pour voir pourquoi ton compte a été fermé et ce que tu peux faire pour justement voilà, y remédier. Ils peuvent très bien t'accompagner et t'aider par rapport à ça. Revenons-en à nos moutons de la campagne. Voilà, donc le webinaire te permet d'être proche de ton prospect, de faire le pont entre le réel et le en ligne. Et la troisième chose, en fait, donc ça donne des résultats. Et ça, je vais te parler de résultats, non pas uniquement de mes clients, et je vais te parler de résultats à vraiment une plus grande échelle, qui est, voilà, les 2 Coma Club. Donc le 2 Coma Club, pour les personnes qui ne connaissent pas le 2 Coma Club, c'est le club, le 2 Coma, qu'est-ce que ça signifie? Donc comma en anglais c'est la virgule, d'accord? Et la virgule, quand tu as un chiffre, en fait, quand tu l'écris en anglais, en fait, tu mets un chiffre tu mets une virgule tous les 3 chiffres. Donc en fait, le 2 Coma Club, c'est pour les personnes qui ont généré plus d'1 million de dollars de revenus à travers un tunnel de vente, d'accord? Et donc en fait, c'est un award, c'est un prix qui est décerné par ClickFunnels pour les personnes qui utilisent ClickFunnels et qui ont voilà, généré plus d'1 million de dollars de revenus à travers leur tunnel de vente. Et donc en fait, ce qui se passe quand on analyse toutes les personnes qui ont des prix de Coma Club, il y en a 90%, pour pas dire 100%, qui ont des webinaires de vente, que ce soit aux États-Unis. Bien sûr, tu as Bronson, tu vas avoir Dean Graziosi et Tony Robbins qui font leur webinaire où là, c'est simple, ils ont explosé tous les records. Tu peux prendre, si c'est dans le fitness, des personnes comme Lady Boss qui vendent principalement par webinaire. Tu prends des personnes comme Sam Ovens qui vendent par webinaire. Dan Locke, toutes ces personnes-là, voilà, ont des webinaires pour vendre leurs produits, leurs offres. Donc il y a vraiment des résultats qui sont extraordinaires. Avec mes clients également, il y en a certains, voilà, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de 30% grâce au webinaire. J'en ai un autre, il est passé de 1000 euros par webinaire à 5000 euros par webinaire. Donc c'est quelque chose qui a vraiment eu un impact très puissant sur leur business. Et encore, je le rappelle, il y a énormément de travail derrière et c'est un outil de leur arsenal de vente. Donc encore une fois, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le webinaire, c'est très puissant. C'est quelque chose où il y a une façon d'amener du trafic, il y a une façon d'éduquer son audience, il y a une façon de structurer. J'ai une méthodologie qui s'appelle STP. Donc là, si tu veux, quand j'ai regardé comment multiplier les ventes de mes clients, comment vraiment avoir des résultats puissants pour mes clients, il y a 3 choses que j'ai découvertes qui sont absolument vitales parmi tout ce que tu peux faire. Tu vois, bien sûr, il y a énormément de choses que tu puisses faire, mais ça se résume à 3 choses. La première, c'est tout ce qui est la partie structure. Tu vois, tu dois avoir une bonne structure dans ton webinaire pour que ce soit un webinaire de vente, pour argumenter, pour pouvoir faire péter les objections de tes clients. Donc ça, c'est très important de l'avoir. Si tu n'as pas ça en place, simple, tu vas un petit peu, tu sais, c'est comme si tu allais, voilà, les yeux fermés, voilà, qu'est-ce que je peux faire là pour vendre? Je ne suis pas sûr. Et donc, ça ne va pas fonctionner. Première chose, c'est la structure. Tu dois avoir une bonne structure de ton webinaire. Si tu n'en as pas, c'est simple. Si tu fais moins de 10 000 euros par mois avec tes webinaires, il faut absolument que tu revoies ta structure. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le T. Le T, c'est quelque chose, tu vois, qui est un petit peu plus personnel. C'est la transition. Pourquoi? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, entre la partie éducation, simple, toujours de l'éducation dans le webinaire. Webinaire uniquement de vente, c'est pas ici. Si tu veux faire que de la vente, arrête de regarder la vidéo, parce que c'est simple, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que j'offre. La transition entre la partie éducation et la partie vente, très important. Très important, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où, en fait, le présentateur, donc toi, en général, tu es en stress parce que tu te dis, j'aime pas trop vendre, première chose, mais c'est aussi là où, en fait, le participant, si la transition n'est pas fluide, elle n'est pas bien faite,
la personne va partir du webinaire. Donc, très important, la transition, c'est clé. Si tu fais pas ça bien, ça va pas bien fonctionner. Et le P, donc c'est le troisième élément qui est absolument important de prendre en considération, c'est le pitch. Donc c'est ton pitch de vente du début à la fin. Pourquoi? Tout ça, c'est lié à ton énergie, à ta manière de présenter les différents aspects de ton webinaire, la manière dont tu engages ton public. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens achètent ton énergie et achètent ta manière de présenter. D'accord? Et donc en fait, donc c'est ça, S comme s'il te plaît, STP. Et donc en fait, structure, transition, pitch, et ça justement qui te permet d'avoir d'excellents webinaires. Et donc voilà, on vient de voir donc voilà, pourquoi le webinaire. Je t'en ai donné un petit peu plus que uniquement le webinaire. Si tu es encore là, mets-moi un petit pouce bleu pour, me dire que, que tu as kiffé, que c'est quelque chose que tu as apprécié, que tu as vu de la valeur dans ce que j'ai partagé pour toi. Peut-être tu vas te mettre à utiliser des webinaires, je ne sais pas. En tout cas, si tu souhaites en discuter, mets-moi un petit commentaire et puis on pourra se faire un appel que je t'offre pour justement discuter de ton cas de figure par rapport à ton webinaire. Et puis voir voilà ce que je peux faire, comment je peux te conseiller. Sur ça, c'est un appel qui est offert, bien évidemment. Donc je te mettrai le lien soit dans la description, soit dans le premier commentaire. Comme ça, tu vas pouvoir réserver ton temps, 1 heure avec moi. Et puis on peut parler de ton webinaire. Voilà, sur ça. Si tu me regardes sur YouTube, je t'invite à t'abonner à la chaîne ainsi qu'à appuyer sur la petite cloche parce que je fais des vidéos comme ça par rapport aux webinaires, ce que j'appelle les webinaires extraordinaires, de manière très régulière, tous les jours, du lundi au vendredi. Donc, toujours au taquet, j'ai des petites pépites marketing. Merci pour toutes les personnes qui me soutiennent et qui me supportent, toi, derrière. Enfin, qui me supportent, qui me soutiennent. Ça, c'est une mauvaise traduction du français à l'anglais. Et sur ça, voilà, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. Si encore une fois, tu as eu de la valeur et que tu penses que ça peut aider ton réseau, appuie sur le bouton partager. Comme ça, voilà, on propage la bonne parole du webinaire. Sur ça, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Salut, c'était Gaël en direct de Londres. Ciao!